Ce mec vient de faire la meilleure VSL de l'histoire en se faisant insulter pendant 90 minutes et personne n'a compris que c'était une VSL. Bon, la vidéo a explosé, elle a fait 1 million de vues en une semaine et à la fin il a certainement généré plus de ventes qu'avec n'importe quelle VSL classique. Et cette vidéo postée sur YouTube, c'est pas du tout un coup de chance, c'est un symptôme, le symptôme d'un marché qui a complètement changé, un marché où les anciennes méthodes de vente ne fonctionnent plus du tout et où une nouvelle forme de marketing, on va dire beaucoup plus subtile, est en train de tout remplacer. Et dans cette vidéo, je vais déconstruire ce phénomène et te montrer la stratégie exacte que Braze a utilisée et comment tu peux l'appliquer dans ta création de contenu dès aujourd'hui en utilisant une méthode qui te permet de vendre sans que personne n'ait l'impression que tu es en train de vendre, et évidemment en utilisant YouTube pour ça. Donc avant de décortiquer un peu la vidéo de Braze, je vais juste prendre 30 secondes à peine pour te faire comprendre une stat que j'ai récupérée ce matin, mais en 2024, il fallait en moyenne 7 points de contact pour convertir un prospect, donc un mail, une pub, VSL, un appel, et c'était complètement réglé. Aujourd'hui, on parle plutôt de 30 à 50 interactions avant que quelqu'un soit prêt à payer. Donc forcément, le marché a changé. Finalement, la raison elle est très simple, c'est à cause de la saturation en général, parce que tu le vois depuis des années, le nombre de coachs, de formateurs, de créateurs de contenu même a complètement explosé, et la plupart pourtant font toujours la même chose, avec le même tunnel de vente, avec la même VSL qui est filmée en studio, et même promesses. Donc à cause de ça, ton audience, elle a déjà tout vu, elle sait qu'elle a un problème, elle sait qu'il existe des solutions, elle en a peut-être déjà acheté plusieurs. Donc la question, c'est plus forcément est-ce que ça marche, c'est plutôt pourquoi ça marcherait pour moi, alors que j'ai déjà essayé plein de trucs. Et ça change complètement la dynamique, parce que le modèle classique des VSL, il part d'un principe tout bête. Tu prends des gens qui te connaissent pas et tu les envoies sur une page, ils vont regarder 30, 40, 50 minutes de vidéo et derrière ils vont acheter. Mais en vrai, j'aime bien prendre cet exemple, mais c'est un peu comme demander quelqu'un en mariage au premier rendez-vous. Techniquement c'est possible, mais statistiquement ça ne marche pas, parce que la confiance ça se crée pas en une seule vidéo, ça va se construire dans le temps, et c'est exactement pour ça que le marché a basculé. Donc non, les VSL ne sont pas forcément mortes et sont juste au mauvais endroit dans le parcours d'achat. Elles fonctionnent encore très bien, mais surtout avec des gens qui te connaissent déjà, et pour quelqu'un qui te découvre pour la première fois, il faut autre chose, il faut un format qui va créer de la confiance avant de vendre, et c'est exactement ce que Braze a compris. Donc maintenant que tu as ça en tête, on va pouvoir décortiquer un peu sa dernière vidéo et comprendre pourquoi elle fonctionne aussi bien. Et peut-être que tu as déjà vu la vidéo passer, que tu l'as déjà regardée, mais de surface, tu as vu que c'était un débat, un mec de 21 ans face à 9 personnes qui détestent complètement, mais tu vas vite te rendre compte que c'est la VSL la plus sophistiquée que j'ai jamais analysée. Déjà, Braze, il a invité des inconnus à venir le confronter en direct devant des caméras sur des sujets comme les coachings sont des arnaques, les millionnaires de moins de 25 ans sont des escrocs, soit des gosses de riches, et sacrifier sa vingtaine pour un business, c'est complètement rater sa vie. Et c'est exactement les objections que ses prospects ont dans la tête, et il va tous les confronter une par une pendant 90 minutes. À chaque fois, il va rester calme, il va rester posé, et c'est là que c'est intelligent et que ça fonctionne, parce que si on s'appuie sur sa vidéo directement, je vous mettrai l'extrait à l'écran, le premier participant, il va dire à Braze qu'en gros, toute l'info qu'il vend, elle est déjà sur Google ou sur ChatGPT, alors pourquoi il paierait 4000 $ pour ça? Why do I believe that? All the information you're trying to provide us is already on Google and ChatGPT. Why do I need to pay you? Et c'est littéralement l'objection numéro 1 de 99% des gens qui vendent du coaching. Et c'est là que Braze est bon, parce qu'il va répondre à cette objection de la meilleure des manières. Il va confirmer, il va même pas contre-attaquer, mais il va recadrer tout ça en disant que moi, mon cours, c'est pas de l'info, c'est un raccourci, c'est un plan d'action pour t'éviter de faire 3 ans à chercher par toi-même ce que j'ai mis 5 ans à comprendre. J'ai juste cité sa phrase qu'il a utilisée dans sa vidéo. Et ça, c'est une vraie proposition de valeur. Ensuite, tu vas avoir un autre mec qui se la joue un peu à accusateur, qui vient l'insulter d'arnaqueur, de scammer, en disant qu'il vole l'argent des gens. But yeah, you are a piece of shit. You're a scammer. Because you're just stealing money from people, man. How? Et là, pareil, il va répondre de manière très calme, comme sur chaque objection finalement. Et il va juste lui demander un seul argument. L'autre, forcément, il n'en a pas. Ça permet d'avoir une prise de conscience aussi qu'en fait, même quand on confronte une accusation et qu'on creuse un peu, il n'y a pas grand chose de fondé. Et derrière, il va se vendre en disant que en dehors de son cours, il a une agence de marketing, il fait 7 chiffres par an. Son business, c'est d'aider d'autres entreprises à faire plus d'argent. Et s'il était un arnaqueur, son agence n'existerait pas. Et c'est réel pour le coup. Et il va mettre en avant, encore une fois, son expérience, ses résultats, en disant qu'il enseigne ce qu'il fait déjà tous les jours avec son agence. Je pourrais en citer plein des passages comme ces deux premiers, c'est-à-dire plus d'1 heure, mais il y en a un dernier qui est vraiment intéressant et je vais m'arrêter là-dessus juste après. C'est qu'à un moment, tu as un participant qui arrive et qui lui dit « Moi, j'ai un bébé qui arrive, j'ai un crédit à rembourser, je peux pas me permettre de prendre des risques. » Et c'est clairement la peur la plus profonde que son avatar peut avoir. Et là, encore une fois, il va pas juste rassurer ou l'expliquer par A plus B que son coaching c'est le meilleur, il le fait jamais d'ailleurs dans toute la vidéo, mais à la place, il va carrément raconter son histoire. Il va raconter comment, quand il a quitté l'université et déménagé de l'autre côté du pays, qu'il avait lancé sa marque de vêtements, qu'il avait appris à faire de la publicité pour la faire grandir, et un jour, il s'est fait arnaquer de 60 000 $. Il s'est retrouvé avec presque plus rien sur son compte, avec des factures à payer et surtout personne pour l'aider. Et en racontant cette histoire, c'est lui expliquer clairement que j'étais comme toi, j'ai eu les mêmes peurs, j'ai pris les mêmes risques et je suis là pour t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Et ça, c'est clairement utiliser la vulnérabilité comme un outil de vente, et c'est littéralement la preuve que tu as survécu à ce que ton prospect a peur de vivre. Donc, t'es pris 3 séquences de vidéo, car c'est important de comprendre vraiment le contexte de la vidéo. Mais si on prend un peu de recul sur tout ça et qu'on dézoome un peu, qu'on regarde la structure de
la vidéo en entier, chaque participant à la table, c'est en réalité un avatar d'une peur de son client idéal. Sur le premier exemple, c'est le prospect qui pense que l'information est gratuite, l'accusateur, c'est le prospect qui a peur de se faire arnaquer, et le mec avec le bébé, pour le troisième exemple, c'est le prospect qui a peur de prendre des risques. Et en faisant ça, même si c'est évidemment scénarisé, Breizh, il a créé un casting. Il a mis en scène toutes les objections de son marché et il a répondu une par une pendant 90 minutes devant des millions de personnes parce que la vidéo a bien fonctionné sans jamais avoir l'air de vendre, parce que dans l'esprit du spectateur, c'est pas du tout une VSL, c'est un débat, c'est du divertissement, c'est limite de la réalité à ce niveau-là. Mais dans les faits, c'est la VSL la plus complète, comme je te disais, la plus efficace et la plus scalable que tu puisses imaginer, parce qu'elle ne vieillit pas, parce qu'elle répond à toutes les objections et parce qu'elle construit la confiance en montrant la vulnérabilité, comme je te l'ai répété juste avant, et surtout parce qu'elle divertit au lieu d'ennuyer. Et ça fonctionne aussi pour une raison beaucoup plus profonde, parce que cette vidéo elle est construite sur un principe très puissant en contenu qui est la polarité. C'est pas juste un débat, c'est deux visions du monde qui vont s'affronter. D'un côté, tu vas avoir des sceptiques, des critiques, des gens qui pensent que tout ça c'est une arnaque, et de l'autre côté, tu vas avoir Breizh et sa vision de l'entrepreneuriat, de son succès, etc. Et quand tu mets ces deux visions face à face, forcément tu vas créer quelque chose que l'algorithme adore, de l'émotion. Et tout ça, c'est typiquement une VSL déguisée. Une VSL déguisée qui a fait plus d'1 million de vues en 7 jours quand même sur sa chaîne YouTube. Et le format fonctionne aussi parce que l'algo adore ce genre de contenu. Un débat, ça va créer naturellement du conflit, des émotions, des moments de tension, et ça va augmenter naturellement la rétention si c'est bien monté. Et forcément, sur YouTube, la rétention, c'est un signal très puissant. Mais quand ça s'applique sur une vidéo comme celle-ci qui, mine de rien, est là pour convertir, t'as tout gagné parce que t'as réussi à retenir leur attention du début à la fin. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne sur tous les points. Donc maintenant que tu as compris ce que Breizh a fait, la question c'est est-ce que toi tu peux faire pareil? Forcément la réponse est oui, sinon je ferais pas cette vidéo, mais pas forcément avec un débat de 90 minutes, parce qu'il faut que tu comprennes que une VSL déguisée c'est pas juste un format, c'est juste un principe, et ce principe il peut prendre plein de formes différentes. Tu peux évidemment lier ça avec du contenu divertissant comme Breizh l'a fait, t'es pas obligé non plus de faire un débat et te faire insulter pendant 1 heure, mais tu peux faire plein de formats différents, tu peux faire des challenges par exemple, des défis, et c'est ce qui va rendre un côté divertissement là-dedans. Et c'est ce qu'on a fait par exemple sur cette vidéo sur laquelle j'ai travaillé, que je t'afficherai aussi à l'écran avec l'un de mes clients. La vidéo a atteint plus de 210 000 vues et on l'a publiée il y a quelques mois. Et d'ailleurs, ça fait déjà plusieurs mois que j'amène ce genre de contenu très éducatif qui a pour but de convertir finalement, mais dans des formats plus divertissants. Et ça fonctionne à chaque fois parce qu'on a créé 10 fois plus d'intérêt malgré un sujet qui a pu être déjà abordé des dizaines et des dizaines de fois par d'autres créateurs ou même ses concurrents. Et c'est comme ça qu'on se différencie et que mine de rien, on crée de la confiance en même temps. Et comme je te disais juste avant, ça peut prendre plein de formes différentes. Là, je t'ai parlé de packager ça sur des formats qui peuvent divertir, mais peut-être que ton audience n'a pas du tout la volonté ou l'intention de se divertir. Et dans ce cas-là, il faudra complètement adapter différemment. Mais un format qui peut très bien fonctionner, par exemple, c'est du live, soit faire des lives en direct sur YouTube directement ou d'échanger avec ton audience. Tu prouves ton expertise, tu réponds à des objections, tu vas analyser leur situation, tu leur montres ta solution, ton mécanisme, peu importe, il y a le choix à ce niveau-là. Tu peux aussi faire du consulting en direct, en physique et republier ça en vidéo. C'est un format innovant qui fonctionne très bien et de plus en plus en ce moment parce qu'au lieu d'expliquer pourquoi tu es un expert dans des vidéos bien chiantes, là tu vas te mettre en scène et tu vas le montrer et le prouver sur des cas concrets parce que les gens vont voir comment ton cerveau fonctionne et c'est 10 fois plus puissant et encore plus authentique finalement. Et évidemment derrière ça il y a une possibilité infinie de créer du contenu et de déguiser tout ça à travers des VSL. La seule règle c'est de chercher constamment à innover. Là je parle évidemment de VSL parce que c'est le sujet de la vidéo, mais c'est surtout dans ta création de contenu en général que ça s'applique. Je l'ai répété et tu en as déjà conscience, mais le marché a vraiment évolué, il a vraiment changé et on va le voir encore plus cette année, mais ceux qui vont vraiment se démarquer en 2026 et prendre une longueur d'avance sur les autres, c'est ceux qui vont être assez smart on va dire et assez intelligents pour vendre sans donner l'impression de vendre. Donc voilà, s'il y a une chose que je veux que tu comprennes en partant de cette vidéo, c'est de comprendre que dans un marché saturé, la meilleure façon de vendre, c'est justement d'arrêter de vendre, mais au contraire de prouver, de divertir et de construire la confiance avant de demander quoi que ce soit. Et le truc intéressant, c'est que cette stratégie, elle n'est pas encore partout. En France, en tout cas sur le marché français, la plupart font encore et toujours la même chose. À chaque fois, j'ai travaillé sur un format comme ça avec mes clients, ça a toujours surperformé parce que personne s'y attend et surtout parce que c'est innovant. Et quand tout ça c'est aligné et correctement optimisé, forcément il y a des chances que ça explose. Donc si aujourd'hui tu as une offre, tu as une audience, tu as quelque chose à prouver finalement, arrête de chercher le meilleur script de ta VSL, arrête de chercher la meilleure formule de copywriting et commence plutôt à réfléchir en format qui va te permettre de prouver ta valeur, de répondre aux objections et pourquoi pas selon ton marché de divertir ton audience en même temps. C'est ce que Breizh a réussi à faire dans sa vidéo qui atteint plus d'1 million de vues en une semaine. C'est vraiment colossal pour le coup par rapport à son audience de base et c'est aussi ce que tu pourras faire littéralement dans les prochaines semaines sur ta propre chaîne YouTube directement sans forcément faire 1 million de vues non plus. En tout cas, si tu veux creuser un peu plus, je te conseille d'aller voir cette vidéo qui va s'afficher autour de moi. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Ciao.